bonsoir. Pour ceux qui nous prendraient en cours de route, nous sommes encore au marché de Noël de Metz et plus particulièrement aux côtés du chalet qualité Moselle. Avant d'en apprendre davantage sur ce site, je vous propose un rappel des titres de l'actualité. L'actualité de ce vendredi, c'est avant tout les boîtes de nuit dans le collimateur du maire de Metz. François Grosdidier souhaiterait déplacer ses établissements en périphérie, mais les gérants des discothèques ne l'entendent pas de cette oreille. Avec la grippe aviaire, les volailles sont moins nombreuses chez les producteurs de foie gras, comme à Manderen, ce qui rend ce produit de fête plus rare et plus cher dans les vitrines, comptez 155 € le kilo. Vous connaissez sûrement l'élection Miss France, mais il existe aussi le concours Miss Agricole. Chloé Beck, jeune apprentie de 18 ans à Béchy, se lance donc un nouveau défi, y participer. Très passionnée par son métier, la jeune femme est également très présente sur les réseaux sociaux. Mais l'actualité, c'est aussi la magie des fêtes et le beau démarrage du marché de Noël en Moselle, mais également aussi à Metz, avec l'un des chalets les plus visités qui se trouve juste à côté de moi, le chalet Qualité Moselle, une boutique qui a été inaugurée en 2018, année de la création du label Qualité MOSL. D'abord implanté place Saint-Jacques, le chalet se trouve désormais sur la place de la République depuis 2021 et je vais être rejoint dans quelques instants par notre premier invité de ce soir. Venez, venez. Bonsoir. Bonsoir Julien Bertin, vous êtes gérant de la distillerie du Castor à Trois-Fontaines et vous êtes présent dans ce chalet depuis le début, donc depuis 2018, c'est bien ça. Voilà, ouais. Mettez bien le micro un petit peu plus haut pour qu'on vous entende. Alors est-ce que vous avez vu une évolution de la fréquentation d'année en année? Oui, tout à fait. À l'époque, les gens, pour eux, c'était tout nouveau d'avoir un chalet uniquement représenté avec les producteurs, avec ce qui se fait de meilleur en Moselle. Donc ils cherchaient encore leurs anciens repères et aujourd'hui ne reviennent que des gens qui ont pu connaître les produits qualité Moselle. Donc pour nous, c'est les plus belles des médailles puisque les gens reviennent dans ce chalet et acheter et faire leurs achats. Donc ils font marcher l'économie locale et c'est ce qu'on veut mettre en avant avec le chalet qualité Moselle. Alors est-ce que c'est pour vous une autre manière de vendre, une autre manière d'échanger aussi avec la clientèle? Ouais, tout à fait, puisqu'on retrouve chaque année nos clients, les clients fidèles qui reviennent au chalet pour pouvoir acheter les produits qualité Moselle. Et donc on échange en direct avec eux. Donc c'est du circuit ultra court, si je puis dire, puisqu'ils parlent directement en face de leurs producteurs. Donc on peut leur détailler, leur faire goûter les produits qui leur tiennent à cœur. Et ça, pour nous aussi, c'est gratifiant. Alors j'ai l'impression parmi les produits qui sont proposés, il y a pas mal de produits liquides, si je peux dire. Des liqueurs, de la bière, du vin, ce genre de choses à consommer bien sûr avec modération. Ce sont ces types de produits comme les vôtres que les gens apprécient? Oui, ouais, ils reviennent d'année en année pour rechercher, refaire leur stock. Alors bien sûr, il y a les vins de Moselle qu'on a cités aussi cet après-midi, qu'on en a parlé. Il y a des macarons, il y a des artisans chocolatiers qui travaillent dur à faire leur métier. Tout à chacun ici dans ce chalet est à cœur d'offrir le meilleur de ce qu'ils peuvent faire, surtout pour les périodes de Noël. Et que tous ces produits mosellans soient réunis sur la table au moment de Noël ou de Nouvel An. Merci à vous pour ces premières explications, mais avant de pousser les portes du chalet Qualité Moselle qui est déjà bien rempli, vous allez le voir, je vous propose d'en apprendre davantage sur les vins AOC de Moselle qui continuent d'avoir la cote avec modération, je le rappelle. C'est un reportage de Fanny Bragard. Après un été caniculaire, le millésime 2022 des vins de Moselle s'annonce exceptionnel. Laissons-le fermenter lentement et remontons au Château de Vaux, l'un des 18 domaines de l'AOC Moselle. Décroché en 2011, cette appellation d'origine contrôlée sanctuarise le savoir-faire des vignerons. Il y a vraiment une reconnaissance de la qualité dans le temps également et avec des cépages tout à fait particuliers, et avec un terroir, le sol, l'argilo-calcaire ferrugineux, des cépages qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en France comme le Müller-Thurgau. Tout ça fait qu'on a vraiment une particularité, un particularisme qui plaît et qui continue à plaire dans le temps. Avec 73 hectares de vignes plantées, l'AOC Moselle produit 330 000 bouteilles chaque année. Un faible rendement comparé à nos voisins alsaciens, mais les viticulteurs mosellans misent sur la qualité de leur vin. Ce qui nous surprend qu'aujourd'hui, le Riesling, le vin de Moselle, c'est un très bon vin. C'est un très bon vin qu'on retrouvera sur nos tables. Il faut être fier de notre Lorraine.
C'est vrai qu'au niveau de notoriété, ça n'avait pas vraiment toujours les vins d'Alsace, il faut dire ce qui est. Et nous, on apprécie particulièrement. Donc quand on vient, on fait notre petit plein de vins de Moselle. Des propos qui touchent Joël. Jeune retraitée, la vigneronne sait tout le travail nécessaire pour faire chanter le vin. C'est vrai que beaucoup de personnes avaient une vision négative sur les vins de Moselle en nous expliquant il y a 30 ans de ça et c'était mauvais. Et maintenant, ils se rendent compte que c'est un métier vraiment qui a changé et que c'est des jeunes vignerons qui ont fait des études, qui ont appris à vinifier, qui s'occupent des vins et franchement, quand ils les goûtent, ils sont ravis. En 2 décennies, les vins de Moselle ont su trouver leur place sur les plus belles tables. Une aventure viticole qui ne fait que commencer, puisque l'AOC Moselle s'étend sur 670 hectares. Et comme promis, nous voilà à l'intérieur du chalet. Vous ne le savez peut-être pas, mais il s'étend sur près de 150 mètres carrés. 38 producteurs et artisans y exposent 200 idées de potentiels cadeaux 100% made in Moselle. Des bières, on l'a dit, des chocolats, des créations comme des bijoux, encore des savons, mais aussi du miel ou tout autre produit qui s'y rapporte. Je suis maintenant en compagnie de Julien Frison, qui représente ce soir l'abeille Lorraine, implantée à Yutz. Bonsoir. Bonsoir. Alors, que représente pour vous ce chalet qualité Moselle en termes de retombées, de présence et aussi d'échange avec le client? C'est déjà une belle vitrine, ça permet de faire connaître nos produits sur le secteur de Metz. On est bien connu sur Yutz, Thionville, mais un peu moins ici. Donc voilà, c'est intéressant pour nous de faire découvrir nos produits. Est-ce que c'est une première pour vous? Alors j'étais déjà venu il y a quelques années en stand tournant, une semaine, et là sur toute la durée c'est une première. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce type de vente, dans ce type de contact avec la clientèle? Faire découvrir nos produits, parce qu'on a vraiment des produits d'excellence. Tous nos miels sont primés, médaillés, concours national et régional, et ça c'est important pour nous de faire goûter. Pas comme au magasin où on achète un pot et ça nous plaît ou ça nous plaît pas. Là vraiment on peut mettre notre produit en avant, faire goûter, voir la réaction des clients, et ça c'est super important pour nous. Est-ce que vous avez des variétés très différentes d'une année à l'autre? Qu'est-ce qui fonctionne le plus? Alors on a un grand panel de miel, parce qu'on va jusqu'à Bolène dans les lavandes, en Ardèche, en Alsace pour le châtaignier. Nous on fait le miel de Saule, c'est un miel très rare. On est quasiment, je pense qu'on est même les seuls à faire du miel de Saule, on en parle souvent. Il a plein de vertus et c'est un miel vraiment très intéressant. Eh bien, je vais vous laisser à vos ventes. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Parmi les producteurs du chalet, il y a la biscuiterie du Petit Pot à l'assiette. Après le confinement, ces producteurs ont quitté la Suisse pour retrouver leur Moselle natale et y implanter leur activité. Une entreprise qui se veut zéro déchet et en circuit court. Lucie Philippot s'est rendue dans leur laboratoire ce matin en pleine fournée. Regardez. C'est dans ce local de 18 mètres carrés que la magie opère. Coralie et Benjamin travaillent main dans la main pour réaliser toutes sortes de biscuits. Plusieurs étapes sont nécessaires à leur fabrication. On va le couper pour vous donner la forme des biscuits et on va les cuire ensuite par la suite. On va passer sur la cuisson, tout simplement. L'entreprise a vu le jour en juin 2021. Leur produit phare, c'est celui-ci, le sablé garni de confiture faite maison. En ce moment, c'est pomme caramel. Donc les biscuits à la confiture, ça c'est pareil, on varie en fonction de la saisonnalité des produits, donc des fruits qu'il y a du moment. On ne va pas proposer par exemple un sablé à la confiture de cerise en plein hiver. Du Petit Pot à l'assiette se veut respectueuse de l'environnement. Tous leurs emballages peuvent aller au compost. Ce qui est très important, c'est que nos sachets sont biodégradables et home compostables. Home compostable, ça veut dire qu'on peut les mettre dans le compost de la maison. Donc c'est hyper important. En moyenne, 300 sachets sont réalisés chaque jour dans ce laboratoire. L'entreprise met aussi un point d'honneur sur le circuit court et l'origine de ces produits qui sont 100% mosellans. Les beurre, œufs, farine, les fruits, toutes ces choses-là viennent de Moselle. Et tout ce qui est salé, là tout vient de Moselle sauf le sel. Autrement, tout le reste, ça vient d'ici. Donc on favorise vraiment le circuit court déjà parce que ça donne une matière première de qualité. On sait d'où les produits viennent, donc on fait confiance à nos agriculteurs et ça permet aussi de promouvoir l'agriculture du coin. Parce que quand on vend un biscuit, quand les clients, c'est des clients qui nous connaissent, on n'a pas de vraiment expliquer, mais quand on a des nouveaux clients, j'aime bien aussi dire d'où les produits viennent et essayer de faire connaître aussi les agriculteurs avec qui on travaille. Les sablés sucrés ont obtenu le label Qualité Moselle en mai 2022. Dernièrement,
En novembre, ce sont les salés qui ont été récompensés. Leur petite entreprise ne connaît pas la crise puisqu'ils espèrent prochainement déménager dans de plus grands locaux et à terme embaucher du personnel. Des sablés sucrés ou salés, vous l'avez vu, ils partent comme des petits pains, surtout en cette période de Noël. Benjamin Weber, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez rejoint entre-temps. Déjà, on se pose une petite question après ce reportage. Pourquoi ce nom du petit pot à l'assiette? En fait, du petit pot à l'assiette, c'est très simple. Ça vient du biscuit phare de l'entreprise qui est en fait un biscuit garni à la confiture. Donc en fait, on parle du petit pot de confiture à l'assiette, donc le biscuit garni à la confiture. On comprend mieux. Qu'est-ce que ça vous rapporte d'être placé ici dans ce chalet qualité Moselle et d'avoir le label? C'est quoi les retombées pour vous? Alors déjà, c'est un placement qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Donc c'est énormément de visibilité parce qu'il y a énormément de monde dans ce chalet. On sent vraiment que les gens recherchent maintenant des produits du terroir. Et ce label Moselle leur montre déjà qu'on fait les choses en Moselle avec des matières premières de Moselle. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes implanté ici? Oui, effectivement, c'est la première fois. C'est le premier Noël qu'on vient ici et les répercussions sont très très positives. À quelques jours justement d'ouverture, est-ce que vous avez senti des périodes avec des tendances plus fortes? Est-ce que c'est à l'approche du week-end où il y a plus de monde ou pas? Alors les week-ends, oui, c'est vraiment le samedi le plus gros jour. Après, les jours étaient un peu plus calmes, mais par exemple cette semaine, le mercredi a très très bien marché. Donc on sent vraiment que là, à l'approche des fêtes, les personnes commencent à faire leur petit panier garni et ça change des autres cadeaux. Alors on voit un petit peu ce que vous proposez ici. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que vous avez des variétés particulières, des choses que vous pourrez mettre en lumière pour nos téléspectateurs? Alors déjà, dans le sucré, il y a deux produits phares de Noël. Donc c'est le biscuit pain d'épices, où on retrouve tous les marqueurs de pain d'épices, c'est-à-dire de la noisette, de l'amande, l'épice à pain d'épices, de l'orange confite, du sucre de canne complet. Il y a le biscuit cannelle, qui est fait avec du miel, de la cannelle, de la noisette. Donc ça, c'est vraiment les deux biscuits de Noël. On a aussi la boule de Noël pour changer un peu. Donc c'est une boule avec un mélange de biscuits sucrés à l'intérieur. C'est celle-ci, hein, exactement. C'est ça dont vous parlez. On peut consommer les biscuits, ensuite réutiliser la boule pour la déco de l'année prochaine. Et en salé, on a l'oignon crème. Alors l'oignon crème, il marche très bien par rapport à la région déjà. Les gens aiment bien l'oignon. Et en fait, l'oignon, on le sèche nous-mêmes. Ça le caramélise, ça donne vraiment un goût particulier au biscuit. Et ce que les gens recherchent. Et le chèvre miel. Le chèvre miel, c'est un côté sucré-salé. Et on a associé les deux biscuits dans une box salée, un petit mélange de biscuits salés qu'on peut poser sur la table pendant les fêtes pour consommer avec nos amis. Alors j'imagine que les gens peuvent déguster si ils hésitent entre plusieurs choix. Oui, bien sûr, il faut même déguster pour savoir ce qu'on aime le plus. Mais merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. À bientôt. Cette année, le chalet accueille 25% de producteurs en plus par rapport à 2021, soit 14 nouveaux. Et certains ont des activités plus originales, comme le stylotier Jules Simoutre, installé à Moulins-les-Messes et labellisé qualité MOSL également. Cet artisan développe depuis peu une nouvelle activité. Regardez. Déjà, dans un premier temps, on va venir récupérer une bouteille dans la nature. On va enlever tout ce qui est étiquette, autocollant. Et ensuite, on vient le mettre dans le broyeur. On va faire broyer la bouteille pour obtenir des copeaux de plastique qu'on fera ensuite fondre. Des stylos 100% en plastique. Après le bois, c'est vers un tout autre matériau que s'est tourné Jules. Une fois la bouteille déchiquetée, place à la fonte. Donc on vient les mettre dans le moule et ensuite ça sera chauffé à une certaine température pour obtenir une pâte malléable qu'on pourra ensuite presser dans la troisième étape. Et pour évacuer l'air et le mettre en forme, Jules utilise une presse. Résultat, un bloc rectangulaire comme ici. Viennent ensuite le découpage, le perçage, le tournage et l'assemblage. En tout, comptez 3 heures pour fabriquer de bout en bout ce stylo made in Moselle. C'est une de plus que pour la version bois. Donc à la fin, ça donne des stylos, différents stylos. Donc on va avoir des stylos billes, des stylos plumes, des rollers. Et donc à chaque fois avec des modèles très uniques parce que le plastique, c'est comme le bois, c'est assez imprévisible. Et donc on peut avoir différentes couleurs, différentes formes, différentes nervures, ce que j'appelle nervures dans le bois, mais qui se retrouvent aussi dans le plastique. Pour un seul stylo, il aura fallu à Jules 10 bouteilles en plastique. Le jeune Mosellan a travaillé d'arrache-pied pendant des mois pour développer cette nouvelle gamme. Le fruit d'une longue réflexion. Pendant 4 ans, comme je vous l'ai dit, je travaillais le bois. Et donc j'allais récupérer ce bois bien souvent en forêt avec des personnes qui ont des vergers. Et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de plastique qui traînait, comme partout d'ailleurs, mais notamment en forêt. Et je me suis dit,
il serait intéressant de pouvoir le valoriser, d'en faire quelque chose. Dès ce mercredi, 100 pièces uniques seront disponibles à la vente dans sa boutique à Moulins-les-Metz. Leur prix à partir de 60 €. En tout cas, c'est une très belle idée de cadeau pour les fêtes. Parmi les autres produits qui ont la cote, bien sûr, on retrouve la boule de Noël de Meisenthal, extra pour ne pas la nommer, vendue ici également et qui depuis sa mise en vente sur tout le territoire s'est déjà écoulée à plus de 25 000 exemplaires. Concernant ce chalet, il faut savoir que dès la première semaine d'ouverture, les ventes ont bondi de 75% par rapport à la même semaine l'an dernier. Je vous propose maintenant de découvrir un dernier reportage avant la fin de cette émission. Je vous propose donc de découvrir un autre artisan qui va proposer du pain. Ce sont donc les frères Schwalbach. Regardez. Bien manger pour bien travailler à l'école. Et si l'alimentation commence par le pain, les écoliers, collégiens ou lycéens de Moselle-Est n'auront pas n'importe quoi à se mettre sous la dent. Un pain dont la recette a été élaborée par Jérôme Schwalbach, meilleur ouvrier de France en 2015, et labellisé Qualité Moselle. La baguette qualité Moselle, c'est moi qui ai mis la recette au point. C'est une recette très simple, hein, c'est de la farine normale, mais avec l'écorce du grain de blé. C'est-à-dire que l'écorce du grain de blé, elle est supprimée à la mouture au moulin. Et on va incorporer 2-3% de fibres, donc d'écorce de grain de blé, dans la pâte pour l'enrichir en fibres. En fait. Cette partie qui a été supprimée, séparée à la mouture, au moulin, avant on l'a donnée aux bêtes. Et puis maintenant, avec mon moulin, il me prépare des sacs de ces fibres, d'écorce de grain de blé. Et nous, on réincorpore dans la farine en fait. En plus d'en améliorer le goût, l'ajout de l'écorce du grain de blé permet d'enrichir le pain en fibres et lui donne une valeur nutritionnelle supérieure. L'utilisation d'un levain de qualité va quant à elle activer les enzymes et faciliter la digestion. Un pain moins salé et plus digeste, meilleur pour la santé. En fait, c'est un intérêt nutritionnel. On a fait de plus en plus d'études sur le microbiote ou la flore intestinale et on a vu qu'en 2 à 4 semaines, si on prenait du pain complet ou du pain enrichi en fibres, on arrivait à se reconstituer une flore intestinale. Donc on s'est beaucoup intéressé avant au cerveau, à d'autres parties du corps et maintenant on commence vraiment à faire des recherches poussées sur le microbiote et on a remarqué que ça a un impact sur plein de choses. C'est vraiment très très intéressant. Alors que le pain blanc fait de moins en moins recette, les boulangers doivent se réinventer pour gagner leur pain quotidien. Mais au-delà de l'aspect commercial, Jérôme Schwalbach a aussi voulu se remettre en question et innover avec cette nouvelle recette, en espérant que les consommateurs vont également revenir vers cet aliment emblématique de la culture française. Il va être temps de se quitter, et oui déjà, mais avant je vous donne quelques informations pratiques. Vous pouvez vous rendre dans ce chalet jusqu'au 24 décembre, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches de 11 h à 21 h et les vendredis et samedis de 11 h à 22 h. Alors n'hésitez pas à y faire un tour, mais bien sûr également à vous promener au cœur des marchés de Noël du territoire, que ce soit celui de Metz, de Thionville ou encore Sarreguemines et Bitche. De mon côté, je vais continuer de me promener entre les étals du chalet qualité Moselle, mais également sur cette place de la République, histoire de trouver de belles choses à offrir à mes proches. De votre côté, votre soirée continue bien évidemment avec un nouveau numéro de Dragon Mag. Je vous souhaite bien sûr un très bon week-end à tous. Prenez soin de vous.